Bonjour, bienvenue à toi dans Unité Reconnexion pour Leader, le podcast, là où on t'invite à t'arrêter, à respirer et laisser émerger la clarté, la simplicité et la cohérence de ton leadership naturel. Avant qu'on parle de cet épisode en particulier, on nous a fait quelques commentaires sur le podcast en nous disant, Wow, c'est du matériel, ça va deep, c'est important de prendre le temps. Donc, on ne devrait pas dire d'écouter ça en conduisant dans la voiture, par exemple. Alors, effectivement, si vous pouvez le faire, faites-le, tant mieux. Mais si vraiment vous voulez que le podcast soit agissant, que Unité, vous commenciez vraiment à sentir de l'intérieur de quoi il s'agit sans même avoir fait le parcours, là, ben, prends le temps. Il faut que tu prennes le temps. Puis prendre le temps, ben, c'est pas en faisant autre chose. C'est bon, peut-être oui, en prenant une bière, là, mais je veux dire, tu n'es pas en train de préparer les enfants à l'école, tu n'es pas en train de te préparer à ta journée de travail, tu ne fais pas ça au volant. Prends le temps parce que ça va effectivement assez deep, puis ça peut vraiment t'interpeller si tu accordes le temps qu'il faut au podcast Unité. Ceci étant dit, ben, cet épisode va se focaliser sur le coût de la performance. Et puis notre intention, ben, c'est de te faire voir que la réelle performance est là automatiquement quand tu es bien. Autrement dit, la réelle performance est fondée sur le bien-être. Parce que sinon, elle est fondée sur quoi, la performance? Et pour répondre à cette première question, Yves Plourde, co-créateur du Parcours Unité, avec moi, Luc Cardinal. Bonjour Yves. Bonjour Luc, comment ça va? Ça va Hey, super bien, et toi? Oui, très bien, très bien. Quel beau sujet aujourd'hui. Parler de performance dans le contexte d'ailleurs dans lequel on est aujourd'hui, dans un contexte de fin d'Olympiade, où on a pu vivre pour certains toutes sortes d'émotions, du plaisir et de la souffrance dans certains cas. Donc, très intéressant comme sujet pour entamer ça. Puis c'est un peu la même chose qui se passe dans les organisations où on voit que la performance n'est pas nécessairement gage de résultat, donc elle peut générer autant de plaisir ou autant de souffrance selon ce qu'on s'attend de tout ça. Et tu parles de plaisir et de souffrance. Est-ce que tu es en train de nous dire qu'il y a une relation entre le plaisir, la souffrance et la performance? Ben, moi, je dirais que oui, tant qu'on est pris dans la personnalité, on en a parlé à quelques occasions, tant qu'on est très identifié à la personnalité que je suis, à mon rôle, donc à mon rôle de directeur, à mon rôle de président, à mon rôle de chef d'entreprise, ben, il est évident que quand je pense que je suis ça, ben, le résultat devient hyper important pour me permettre, évidemment, de vivre du plaisir, de pouvoir profiter de ce plaisir-là, de l'argent qui va en découler. Ou bien, ben, si je ne réussis pas à atteindre les résultats souhaités, ben, de vivre une souffrance à ce moment-là ou une déception, ou bien même la peur. La peur est très associée également à la performance. La peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas être à la hauteur, comme chef, comme directeur, comme peu importe quoi. Puis la hauteur est déterminée. Ça serait intéressant de voir c'est qui détermine cette hauteur-là. Donc, dans la peur de ne pas être à la hauteur, mais c'est une fausse hauteur qu'on s'auto-détermine, Mhm. qu'il faut absolument que j'atteigne. Ben, lorsque je ne l'atteins pas, ben, je suis dans un état de souffrance ou dans un état de peur. Donc, je vais faire beaucoup d'efforts à ce moment-là pour essayer de revenir dans une hauteur que je considère comme étant correcte pour pouvoir vivre le plaisir à nouveau. Et donc, je suis dans ce cycle infernal ou dans ce cycle, je dirais, routinier de l'ego, c'est-à-dire le plaisir et la souffrance. Donc, le plaisir quand la performance est là et la douleur quand la performance n'est pas là. Mais on a des beaux exemples également qu'on peut voir où ce que la performance peut être là, tout le monde est parfaitement aligné, tout le monde travaille, mais on n'arrive pas au résultat. Ça va arriver. Donc, comment on réagit pendant ces situations-là? Est-ce qu'on est encore déçu? Est-ce qu'on est encore dans un état de souffrance? Ou dans d'autres cas où il va y avoir moins de développement des affaires, on va recevoir une énorme commande, ou ce qui va avoir beaucoup moins d'efforts de déployer, ou on va performer beaucoup moins, mais on va atteindre les résultats quand même.
Donc, c'est intéressant d'observer tout ça, puis de voir dans quel sens on s'en va avec tout ça. Puis, qu'est-ce que ça coûte tout le temps être en train de performer? Donc, qu'est-ce que ça nous coûte comme être humain en énergie, en Jean. relation Mhm. également? Ça coûte énormément cher en relation, là. Ben, j'entends dans ton propos, en quelque part, que la performance en tant que telle a vraiment, c'est le coût, c'est le sujet, hein, le coût de la performance, a vraiment un coût. Soit qu'on est content, ben c'est quoi le coût quand on est content? Je ne le sais pas trop, tu pourras peut-être nous le dire, mais c'est clair que quand on souffre, on peut identifier que oui, j'ai travaillé fort, j'ai vraiment été à performer, puis à performer, puis à performer, puis ça n'a pas nécessairement donné les résultats souhaités. Fait qu'on peut vivre toutes sortes d'affaires, là, de déceptions, peut-être même avoir des jugements face à soi-même, là, puis de se traiter de gnochon ou bon, on le sait, hein, on a tous les deux des clients en coaching, puis il y a toutes sortes de façons que les gens se traitent. Donc, la performance, ça peut même être lourd. Est-ce qu'il y a moyen de performer dans la légèreté? Y a-t-il moyen de... Parce que nos clients type, ceux qui vont écouter le podcast, c'est des performants. Mais la performance, ça se place comment si c'est plus à propos du plaisir ou d'éviter la souffrance ou que ce soit drivé par autre chose que nos peurs? Oui, ben ça commence par l'intelligence. Tu sais, on en a parlé, là, puis l'intelligence n'est pas l'intellectuance, là, comme on a parlé dans un autre podcast, où tout ce qui se passe par les pensées dans ma tête, bon, c'est l'intellect qui résonne avec tout ça, c'est l'ego qui est la base de cette conversation-là que j'ai continuellement avec moi, puis c'est lui la source de la souffrance et du plaisir. Donc, est-ce qu'il y a moyen d'arriver à une performance intéressante, mais sans nécessairement être pris dans cette espèce de tourbillon mental-là, où on peut voir aujourd'hui, là, avec la quantité de problèmes de santé mentale, beaucoup sont pris dans ce tourbillon-là et ont de la difficulté à s'en sortir parce que justement, la performance est omniprésente un petit peu partout, puis on cherche qu'à performer pour avoir les résultats, pour avoir une meilleure situation, etc., etc. Et on court après quoi exactement? On court après avoir un petit peu plus d'argent, on court pour avoir une deuxième maison, pour avoir une plus grosse voiture. Évidemment, selon le niveau où on est, on court après quelque chose, en espérant que ça va nous amener le bonheur, ça va nous amener la paix d'esprit. Donc, c'est intéressant, tu sais. Puis, il y a un proverbe que je trouve intéressant où l'ego dit place tout ce qu'il y a autour de toi et tu auras la paix d'esprit. Et l'intelligence de répondre est la paix d'esprit et tout sera à sa place. Tu sais, Mhm. c'est très, très, très différent, mais qu'est-ce qui fait qu'on a de la difficulté à aller chercher cette paix d'esprit-là? Ben, une des raisons, c'est la relation qu'on entretient avec la performance. Parce que lorsque vous touchez à vos talents naturels, vous touchez à cette force-là, combinée avec l'intelligence, vous êtes en mesure de voir beaucoup plus clairement qu'est-ce que vous avez besoin dans votre organisation, qu'est-ce que vous avez besoin dans les différents rôles qui sont là, et d'aller choisir des candidats justement qui ont les, les talents nécessaires pour pouvoir faire ça, ou est-ce que la performance devient beaucoup moins exigeante à ce moment-là pour ces gens-là, Mhm. vu que le talent est naturel pour faire ça, et vu que le talent est naturel, ça ne me demande pas d'effort, donc je n'ai pas à forcer, j'ai simplement à orienter mon élan, parce que vu que c'est un talent, ben c'est l'élan du cœur qui vient à ce moment-là pousser cette énergie-là à arriver à un résultat et avec beaucoup moins d'efforts et beaucoup plus de joie. Donc, Mhm. on va retrouver la joie de le faire en équipe, on va retrouver la joie d'être avec d'autres gens qui ont un mandat à faire pour arriver à un résultat X ou à un résultat Y, mais ça ne se fait pas sous pression ou dans la peur de ne pas y arriver. Fait que On le si sait tu... on est dans la confiance de pouvoir y arriver. OK. Euh, Si on faisait une liste rapide, là, c'est quoi les coûts de la performance basée, on a parlé de peur, on a plaisir de la recherche du plaisir ou de l'évitement de la souffrance, mais si on regardait comme une genre de liste, là, c'est quoi les coûts de ce type
de performance-là? Qu'est-ce que ça coûte? Ça crée du stress, évidemment. Le stress, c'est lorsque le corps est en état de stress, il est en état de survie. Donc, lorsque le stress est prolongé, bien, souvent, on va entendre les gens qui vont développer certains maux, maladies, si on peut dire, au niveau du corps, parce que l'énergie ne circule plus, l'énergie est bloquée. Donc, quand il y a un flot continu d'énergie au niveau du corps, au niveau de la vie, ben, on n'est pas pris dans ce genre de situation problématique-là. Donc, ça, c'est un des coûts importants, donc la santé. On peut arriver à bout à ce moment-là et de se vider d'énergie, puis d'avoir à ce moment-là un gros problème de santé mentale ou un épuisement professionnel ou un burn-out, là, appelez ça comme vous voudrez. Mais Mhm. tout ça est le coût de la performance, là, de réussir à pousser pour atteindre quelque chose. Mais pourquoi l'ego cherche tant à faire ça? Ben, si on revient à nos trois besoins qu'on a parlé dans les premiers podcasts, c'est Oui, encore tout à ça. fait. Donc, vous allez voir que ça revient continuellement à la même chose. C'est, bon, ben, j'ai besoin de me sentir crédible, j'ai besoin d'être crédible aux yeux de mon patron, j'ai besoin d'être crédible aux yeux euh, de, de ma femme pour voir comment je suis un bon directeur ou comment je suis un bon gestionnaire. J'ai le sentiment d'appartenance. Donc, si je fais vraiment une performance hors pair, ben là, je vais être encore euh, plus valorisé par mes coéquipiers, je vais me sentir encore plus inclus dans l'équipe. Mais tout ça, à quel prix? Donc, quand je me rends compte que justement, cette espèce de mascarade-là, là, si on peut appeler ça comme ça, où ce qu'on est continuellement à la recherche d'approbation de la part des autres pour venir nourrir la personnalité, ben, quand on le réalise, puis on décide de décrocher de ça, et entendez-moi bien, le décrocher de ça ne veut pas dire que je ne vais plus travailler, puis je reste chez nous, là, puis à regarder le soleil, là, c'est pas ça le point, là. Mais je ne suis plus pris dans le cycle. Je ne suis plus euh, engagé dans le cycle, donc je suis capable d'être en observation par rapport à ça et de voir que, bon, ben, est-ce que c'est mes vrais talents qui sont à mise à contribution ici? Puis si oui, ben, qu'est-ce qui fait que je me sens si stressé que ça? Et de voir encore là que, bon, ben, OK, c'est en lien avec les besoins de la personnalité, mais est-ce que je suis capable de reconnaître moi-même si je suis compétent? Tu sais, Luc, je ne sais pas si tu fais ça à l'occasion, mais je l'ai fait encore la semaine passée avec une chef d'entreprise où on était en coaching, tu sais, puis elle me dit ouais, mais là, tu sais, les employés ou mon équipe de direction, je ne sais pas comment ils vont percevoir ça, puis tout ça. Puis là, j'ai arrêté la conversation, tout simplement. Écoute bien ce que je vais te dire, là. Est-ce que tu es compétente dans ton rôle de président? Puis là, à part, ben là, je le sais pas, tu sais, puis tout ça, puis c'est-tu vraiment à moi de dire ça? Non. Écoute, oublie ça, là. Là, c'est l'ego là, qui essaie de te récupérer dans tout ça, là. Est-ce que tu fais un bon travail? Puis là, elle me dit, oui, je fais un bon travail. Puis un oui avec une espèce de soupir, comme si, pour la première fois de sa vie, elle reconnaissait qu'elle fait un bon travail. Hmm. Je dis, pourquoi à ce moment-là, tu as besoin de la validation de tout le monde autour de toi, tu sais? C'est ton entreprise, tu l'as créée, cette entreprise-là. C'est toi qui portes la vision, tu es la source de cette entreprise-là. Fait que fais-toi confiance. Ça fait 10 ans que tu es à ton compte, là. Fait que il me semble que si tu étais si mauvaise que ça, il me semble que tu serais plus là, là. Tu serais plus sur l'échiquier du jeu, là. Tu participerais probablement à un autre jeu pour un autre quelqu'un d'autre, là. Tu sais, c'est un jeu, là. Ouais, ouais. Choisir le jeu de président ou choisir le jeu d'être en affaires ou choisir le jeu de directeur ou choisir le jeu de superviseur, peu importe le jeu qu'on choisit, c'est ça qu'on a perdu. On a oublié qu'on jouait. Hmm. Tu comprends? Ben, on pourrait Puis, donc apprendre à jouer, à performer en étant bien. Fait que bien si sûr, si on passe pour un instant à parler de la performance qui vient du bien-être, ça ressemble à quoi? la performance qui vient du bien-être, ben, je fais juste offrir mes talents à la situation qui est en train de se passer là, en lien avec, bon, un objectif que j'ai pu me mettre ou en lien avec la vision de l'organisation. Puis je continue d'avancer, mais je n'ai pas besoin de stresser avec ça. Hmm. Donc, Tu je suis plus comprends? stressé. Exactement. Exactement. Et Tu sais, quand? puis j'ai une question pour vous autres, à tous ceux qui stressent. Posez-vous la question, pourquoi vous vous faites ça? Hmm. Pourquoi vous vous faites ça?
puis de prendre le temps clairement de regarder comment ça se fait que je me mets dans des situations de stress comme ça, où ce que je suis un être humain qui est bourré de talent, qui est rempli d'intelligence, mais le mental, quand le mental prend le contrôle, puis que ça s'en va à droite pas à gauche, puis je passe d'une pensée à l'autre, je me perds dans tout ça. Et là, je suis simplement tout le temps à chercher à me montrer que je suis crédible, montrer que je suis en appartenance, je suis inclus dans un groupe, Mais, puis je me écoute, vide de mon tu me fais énergie. penser à un ami qui, un moment donné, on est ensemble, on est en train de souper, on jase, puis il était, je te dirais, assez épuisé, là, puis il était dans de la grosse performance, puis tout ça. Puis je pense que ça rejoint un peu ce que tu disais. Moi, je lui demande, mais pourquoi tu fais ça, tu sais? Puis je savais pas trop, mais à force de revenir toujours à la même question, un moment donné, c'est sorti. Il avait repris l'entreprise de son père. Mhm. Puis lui, il travaillait pour que son père arrête de stresser. Ah Point. oui, Mais il trouvait qu'il était encore stressé, fait qu'il n'était pas encore rendu. Un jour, quand son père serait plus stressé, là, il aurait le sentiment d'être bon, d'être à la bonne place, de bien performer. Mais entre-temps, non. Hey, c'est un peu fou, là. Mais juste le fait d'en avoir parlé, puis c'est ça l'invitation à nos ouais, auditeurs, parle-en autour de toi. Après quoi tu cours? Va voir après quoi tu cours, puis peut-être qu'en voyant un peu comme cette personne-là qui a vu que c'était par rapport à son père, de dire, ben là, parce que lui-même est assez intelligent pour dire, waouh, merci de me faire voir ça. Je vois bien que j'ai aucun contrôle là-dessus. Je vais me réorienter, là, me regarder ça différemment. C'est sûr que ça a ouvert quelque chose pour lui, là. Puis il a fait du millage avec ça après. Il a ouais. appris, il a appris que on peut-tu performer juste parce qu'on aime ce qu'on fait, on aime qui on aime ce qu'on contribue et, et on prend soin à tous les jours de notre état. Puis prendre soin de notre état, ça ne veut pas dire passer 3 heures en méditation tous les jours, là. Ça peut être 5 minutes ici, 3 minutes là. Nous, on recommande beaucoup, hein, toi et moi, l'outil, là, l'arrêt aux heures, s'arrêter puis juste s'arrêter, prendre une respiration, puis dire, bon, je suis où, moi, là? Comment je me sens, là? À quoi je pensais, là? Puis, bon, je suis à la bonne place, là. Je suis orienté vers une performance qui vient du bien-être ou bien je suis ailleurs. Puis juste ça, déjà, ça fait une différence. Ben oui, ben oui. Puis un des éléments clés, vous savez, là, quand vous aimez faire quelque chose, là, prenez un exemple, si vous aimez, mettons, faire de la peinture comme hobby, ben lorsque vous faites votre peinture, vous allez remarquer que votre cerveau, votre mental décroche. Le mental devient calme. Pourquoi il devient calme? Parce que tous vos sens sont impliqués dans votre toile. Donc, vous êtes attentif, non pas concentré, attentif. Puis c'est une différence importante à faire, ça également. Les gens qui sont dans la joie sont attentifs. Donc, on est attentif à ce que l'on fait. Quand tu es attentif à ce que tu fais, toute toute ton énergie est en lien avec ce que tu es en train de faire. Donc, il n'y a plus d'espace pour le mental de divaguer à droite pas à gauche, pas à te raconter toutes sortes de choses. Tu es totalement engagé dans ce que tu es en train de faire. Et faites-le l'expérience. Faites-le l'expérience. Combien de fois j'entends des gens dire ah, hey, moi, faire du jardinage, là, j'ai planté mes fleurs en fin de semaine. Ben, pas là, là, mais au printemps, lorsque le printemps arrive. Et de dire ah, quel beau week-end, hey, je fais ça là, pendant des heures et des heures et des heures de temps, puis ça me repose. Je comprends? Hmm. Le Oui. mental est silencieux parce que tous mes sens sont impliqués. J'ai les mains dans la terre, le toucher est impliqué, le regard, l'ouïe, l'eau, les odeurs, tout ça. Donc, quand tous les Mhm. sens sont impliqués dans un travail ou dans un hobby, peu importe, le mental devient calme. Ouais. OK? Tu me fais penser à l'action que je voulais recommander pour cette semaine. C'est de choisir une tâche qu'on fait là, par devoir. Fait que, choisis une tâche que tu fais par devoir, reconnecte-toi, prends le temps de t'arrêter, respirer, faire de la cohérence cardiaque, puis reviens-y avec présence, puis pose-toi la question, pourquoi tu fais ça? Puis peut-être tu vas réaliser que ben, finalement, j'aime pas ça, mais j'avais comme une croyance que c'était à moi à le faire, mais je peux le déléguer ou whatever. Mais il y a d'autres choses qui vont se présenter. Ce serait une bonne idée, n'est-ce pas, de s'arrêter puis de voir, ben, qu'est-ce que je fais? Là, on dit par devoir. Bon, on pourrait dire quelque chose que tu fais puis tu es sous tension pendant que tu le fais.
Oui. Et puis ça peut être aussi simple que la vaisselle. Je suis en train de faire la vaisselle, ou je suis en train de faire à manger, ou je suis en train de faire une activité, plier le linge. Bon, ben, je vais tout mettre mon attention sur ce que je suis en train de faire. Premièrement, ça prend 10 fois moins de temps. Puis Oui. deuxièmement, je suis calme. J'essaye pas d'arriver au bout de ça. OK? Le problème beaucoup avec la performance, ben, ça a commencé très jeune, là, ce conditionnement-là, c'est qu'il est basé sur la récompense. Et c'est intéressant, même à différents niveaux, de voir comment la récompense est importante. J'ai même encore des gens qui disent, ah oui, mais là, comment faut que je fasse là, pour méditer? Pourquoi je veux avoir une méthode efficace pour méditer pour pouvoir profiter de la récompense que la méditation va m'apporter. Oui. Tu comprends? Donc, on Oui. est tellement ancré sur la récompense ou sur la performance qu'on oublie juste Oui. d'être avec la méditation, d'être avec la tâche que je suis en train de réaliser, Hmm. d'être totalement présent à ce que je suis en train de faire. Puis si on n'est pas capable d'être totalement présent à ce qu'on est en train de faire, c'est un signe qu'on n'est pas à bonne place. C'est un signe qu'on est sous tension. C'est un signe qu'on est dans la performance pour obtenir une certaine récompense, comme tu disais. Euh, une Ou dernière chose. d'éviter une certaine souffrance Oui, aussi. exactement. Tu Ah sais, oui, comme on combien le il y dit. en a qui Oui. disent, ah ben là, je fais ça, là, parce que j'ai hâte de finir, enfin, je vais pouvoir faire ce que j'aime. Mais dans quelle Exactement. énergie tu te mets en ce temps-là? Tu es en train de te vider de ton énergie quand tu vas être le temps de faire ce que tu aimes, tu n'auras plus de gaz. Oui, puis ça passe par des choses, Yves. Comme je me souviens d'un client qui, justement, par rapport à ce que tu viens de dire, il était pas bien. J'étais avec lui dans son bureau. Il y a une pile de dossiers sur le coin du bureau. Il dit, je le sais pourquoi je suis pas bien. Il dit, vois-tu ma pile, là? Regarde le dernier dossier en bas, c'est ça que j'aime le plus faire, mais je m'y rends jamais parce que j'ai tellement tout le temps d'autres affaires à faire. Puis c'était le propriétaire de l'entreprise, mais j'ai dit, tu peux pas donner ça à quelqu'un d'autre. Ben, il dit, ben non, c'est moi le président, c'est moi le DG. Puis là, en plus, j'ai son profil de personnalité. Je regarde, parce que tu seras jamais bon là-dedans, là. Tu n'as pas le type de personnalité qui peut vraiment bien performer dans le bien-être à ce poste-là. Tu devrais être chef de l'innovation. Hey, juste lui dire ça, chef de l'innovation, là, il est venu les yeux allumés, il est venu C'est excité. ça. Fait que ça fait partie de ça quand on dit de s'arrêter, de se poser des questions, puis de voir quelles sont les croyances que j'ai à propos de mon rôle, à propos de ma propre destinée, du fait que j'ai créé l'entreprise. Donc, je suis obligé d'être président puis PDG. Non, tu pourrais être superviseur dans ta propre business puis contrôler ta business à partir du conseil, mais tu comprends, c'est comme, c'est fou, là, comment est-ce qu'on est Oui, tellement pris dans une roue continuelle qu'on s'arrête même plus. Donc, c'est c'est important de ça. s'arrêter. Puis là, peut-être un dernier point, si tu peux peut-être conclure sur la performance qui devient l'écho de ton bien-être. Puis lorsqu'on aime ce qu'on fait, c'est sûr que l'écho de ça, ça va être la performance. Je vais avoir une bonne performance. Tout à Donc, une fait. bonne question à se poser, c'est qu'est-ce que je propage autour de moi? Hmm. Je propage justement cette peur-là? Est-ce que je propage cette souffrance-là ou ce plaisir-là de la performance? Ou je fais simplement suivre l'élan de mon cœur et être dans cet état de joie-là qui m'amène la performance toujours? Absolument. Ça peut être si simple. Ben, merci Yves. Ben, ça me fait plaisir, mon ami. À la prochaine, tout le monde. À la prochaine. Bonne semaine à vous autres.